on va continuer le cours d'intégration, la dernière partie qui est la troisième partie, qui concerne les intégrales, les applications des intégrales au calcul d'air, application des intégrales au calcul d'air et au calcul de volume. Alors, soit f une fonction qui est continue sur un intervalle AB. L'aire de la partie du plan délimitée par les droites d'équation x égale a, x égale b et l'axe des abscisses. Ça veut dire que j'ai une fonction comme ça. Alors, ça c'est j'ai graphe. Je trace la droite d'équation x égale a, c'est a, x égale b, ça c'est la droite x égale b. Alors l'aire comprise entre l'axe des abscisses, c'est de droite là, et la courbe c'est cette aire. Alors cette aire est donnée par cette formule. C'est l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x et de x fois l'unité d'aire. L'unité d'aire c'est quoi? Si on vous donne la norme de i égale par exemple 2 cm, la norme de g égale 3 cm, donc l'unité d'aire c'est la norme de i que multiplier la norme de g, qui est égale à 2 cm fois 3 cm, ça fait 6 cm carrés. Donc normalement ici on calcule l'intégrale et la valeur de cette intégrale on l'a multipliée par 6 cm carrés. Maintenant on va passer à des cas particuliers. Alors si on a une fonction qui est positive sur l'intervalle AB, ça veut dire que la courbe de f est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle AB. Ça c'est la fonction f. Alors l'aire délimitée par les droites x égale a et x égale b et l'axe des abscisses, c'est R. Bien sûr est égal à, puisque la fonction est positive, il suffit de éliminer la valeur absolue. Dans le cas où f est négatif sur AB, ça veut dire le graphe de la fonction f se trouve en dessous des axes des abscisses. Alors cette R, ça veut dire que la fonction est négative, valeur absolue de x c'est moins f de x. Et par la linéarité, les propriétés de la linéarité, on peut faire sortir le moins à l'extérieur. Maintenant, autre cas particulier. Alors, si on a f il est négatif sur AC et positif sur BC. L'aire, et quoi est égal l'aire? L'aire, normalement, c'est l'intégrale de f de x de dx entre a et b, bien sûr en unité d'aire. Je peux décomposer normalement, pour éliminer la valeur absolue qui est là, je peux décomposer cette intégrale en utilisant la relation de Shan. Donc c'est l'intégrale entre c de f de x, valeur absolue de f de x t de x, plus l'intégrale de c à b de valeur absolue de f de x t de x fois l'unité d'aire. Alors ici normalement sur l'intervalle AC, si x est compris entre a et c, la fonction est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que c'est la valeur absolue de f de x c'est moins f de x. Donc je peux éliminer la valeur absolue ici. D'accord? Donc ça c'est l'intégrale de x. Et je fais sortir un moins ici. Donc c'est moins. La fonction f il est positive sur CB, ça veut dire que la valeur absolue de f de x c'est f de x. Donc on obtient cette formule, qui est normalement intuitive.
Donc, normalement, si on a une partie de la courbe qui existe en dessous de l'axe des abscisses, je multiplie l'intégrale par un moins. Et si la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, alors je laisse la fonction telle qu'elle. Maintenant, on va partir à cette application. Alors, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 2x exponentielle moins x carré. Sa courbe représentative dont le repère orthogonal ci-dessous est donné par. Alors, on cherche à calculer cette R, bien sûr comprise entre le graphe de la fonction. Alors il faut faire attention, cette R est délimitée par les droites x égale 0, x égale 1. 0 et 1 déterminent les bornes d'intégration. Donc l'air qui est là, ce domaine-là, est égal à combien? C'est l'intégrale entre 0 et 1. La fonction est positive, donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. D de x multiplié par l'unité d'air. Alors ça va donner quoi? Ça va donner, donc normalement, l'intégrale entre 0 et 1 de 2x exponentielle 1 moins x carré. D de x en unité d'air. Alors, une primitive de cette fonction. Alors, si on dérive, par exemple, exponentielle 1 moins x carré, on obtient, donc la formule qu'on utilise, c'est la dérivée de u de x prime, c'est e prime de x fois exponentielle de u de x. Alors si on dérive, on obtient moins 2x exponentielle 1 moins x carré. Alors, sachez, normalement, si on a f' de x égale f de x, on peut dire que f de x est une primitive de f. Alors ici, normalement, j'ai 2x exponentielle 1 moins x. Ici, il y a un moins. Alors je multiplie ici par un moins. Donc ça devient un plus. Donc, on peut déduire que moins exponentielle de 1 moins x carré est une primitive de 2x exponentielle 1 moins x carré. Donc, je peux écrire, ça c'est quoi? C'est moins exponentielle de 1 moins x carré entre 0 et 1. En remplaçant par 1, on trouve moins exponentielle 0 plus exponentielle 1. Donc tout ça en unité d'air. En unité d'air. Ça va donner en unité d'air. Donc ça va donner E moins 1 fois l'unité d'air. Si le repère par exemple est orthonormé, c'est OIG est orthonormé, est un repère orthonormé. Repère orthonormé, ça veut dire que la norme de I, la norme de G égale la norme de G égale 1 cm. Donc l'unité d'air égale 1 cm fois 1 cm, ça fait 1 cm carré. Donc je multiplie dans ce cas E moins 1 fois cm carré. Passons maintenant à un autre exemple. Alors, on considère la fonction f définie par 1 moins x carré fois l'exponentielle de moins x, dont on a tracé la courbe ici. Alors, vérifiez que la fonction grand f qui est égale à x plus 1 au carré fois l'exponentielle moins x est une primitive de grand f. Donc, il suffit de dériver grand f et de vérifier qu'il est égal à petit f. Alors, on a grand f dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R, et pour tout x de R, on a grand f
prime de x égale x plus 1 au carré exponentielle moins x qui est égal à la dérivée de x plus 1 au carré, c'est 2 facteurs de x plus 1 prime fois x plus 1 2 moins 1 exponentielle moins x. Ici j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé la dérivée de u de x au carré puissance n. Si j'ai une fonction qui s'écrit sous cette forme, alors f' de x c'est n u' de x u de x à la puissance n moins 1. Donc ça va donner quoi? Alors ça c'est un produit, j'ai déjà dérivé cette fonction, j'ai laissé cette fonction, maintenant je laisse x plus 1 au carré et je dérive moins x. Donc ça va donner quoi? Ici c'est 2 facteur de x plus 1 au carré exponentielle moins x plus 1 au carré exponentielle moins x, puisque la dérivée de e de x c'est u' de x exponentielle e de x. En particulier, la dérivée de moins x c'est moins x prime exponentielle moins x, c'est-à-dire c'est moins exponentielle moins x. Donc en factorisant par exponentielle moins x et en développant en même temps cette expression, donc il faut faire attention, ici il y a 1, donc ça va donner quoi? C'est 2x plus 2 moins, ici j'ai une identité remarquable, moins x carré moins 2x moins 1 exponentielle moins x. Donc ça va donner, alors 2x va disparaître avec 2x et là 2 moins 1 ça fait 1, donc j'obtiens 1 moins x carré fois exponentielle moins x qui n'est rien d'autre que l'expression de petit f. Donc grand F est une primitive de petit f sur R. Maintenant, on va passer au calcul d'R. Alors, on déduire l'aire de la surface bleue. Alors, l'aire de la surface bleue, donc ici j'ai un moins 1. Entre moins 1 et 1, la fonction est positive sur moins 1, 1. Et entre 1 et 2, la fonction est négative. Donc je dois utiliser cette formule-là. Cette formule qui est similaire à celle-là. Alors, donc cet R est égal à... Alors, je vais calculer l'intégrale entre moins 1 et 2 de la valeur absolue de f de x d de x. Alors, c'est quoi? C'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de f de x. Ici, j'ai normalement valeur absolue de x. Pour calculer R. Donc, d de x. Et entre 1 et 2, c'est moins l'intégrale entre 1 et 2 de f de x d de x, puisque la fonction f, valeur absolue de x égale moins f de x sur l'intervalle 1, 2. Donc ça va donner quoi? Alors, ça c'est quoi? C'est une primitive de petit f, on a montré que c'est grand f, entre moins 1 et 1, moins grand f de x, entre 1 et 2. Donc ça va donner f de 2, f de 1, moins f de moins 1, moins f de 2, plus f de 1. C'est-à-dire 2 fois f de 1, moins f de moins 1, moins f de 2. Alors si on remplace,
Alors si on remplace par 1 plus 1 ça fait 2, 2 au carré ça fait 4, exponentielle moins 2 ça fait e au carré, donc fois 2 ça fait 8 sur e1 ça fait 2, 2 au carré ça fait 4, 4 multiplié par 2 ça fait 8. E à la puissance moins 1 c'est 1 sur e. Donc ici on a 1 sur e. D'accord? Donc maintenant on va passer à f de moins 1. Moins 1 plus 1 c'est 0, donc ça c'est moins 0. F de 2, 2 plus 1 ça fait 3 à la puissance 2 au carré, donc c'est moins 9 sur e au carré. Donc ça va donner 8e moins 9 divisé par e au carré. Donc mon R, l'air A est égal à l'intégrale entre 1 et 2 en valeur absolue de f de x d de x fois l'unité d'air. J'ai trouvé 8e moins 9 sur e au carré fois l'unité d'air. Bien sûr, si on a la norme de I à quoi est égale et la norme de G à quoi est égale, je calcule l'unité d'air et je remplace ici. Maintenant, on passe à l'air compris entre deux courbes. Si CF est en dessous de CG, alors l'air délimité par les deux courbes, alors je peux la calculer en utilisant cette remarque. Alors, à quoi est égal? Donc je peux décomposer normalement, je peux calculer ça comme ça. Alors l'air délimité par le graphe de la fonction f, c'est ça. Donc cette surface hachée en rouge, normalement c'est l'intégrale entre a et b de f de x d de x. Alors pour obtenir normalement la surface comprise entre les deux courbes, c'est-à-dire cette surface grisée ici, il faut retrancher cette R qui fait la courbe de G avec l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A, x égale B. Donc il faut retrancher cette R en vert qui est là. Alors, à quoi est égale cette R en vert? Normalement, c'est moins l'intégrale entre a et b de g de x d de x. Alors j'obtiens, ça c'est quoi? C'est l'intégrale en utilisant les relations de linéarité entre a et b de f de x moins g de x d de x qui est là. Alors, mais en général, normalement, je peux utiliser la valeur absolue. Si j'ai pas normalement, je ne sais pas quelle est la courbe qui est en dessous de l'autre courbe, donc j'utilise directement la valeur absolue. Alors en général, ça c'est l'intégrale entre a et b de f de x moins g de x d de x. Ici j'utilise la valeur absolue fois l'unité d'air. En général, on a cette formule. Alors, je pars à cet exemple. Alors, au passage, donc remarquons que cette formule-là englobe tous les autres. Par exemple, si on vous donne normalement de calculer l'air de la courbe, on vous demande de calculer l'air délimité par une courbe f et l'axe x égale a et x égale b. Alors si on vous donne normalement, ça c'est CF,
Donc il nous reste normalement, cette surface n'est pas encore déterminée. Si on vous donne normalement l'axe des abscisses, c'est-à-dire ça, on va prendre g de x égale 0. C'est l'équation de l'axe des abscisses. C'est une fonction, je peux considérer l'axe des abscisses comme une fonction constante égale 0. Si je remplace ici, j'obtiens la première formule, qui est la valeur absolue de f de x d de x, qui donne directement l'aire de cette surface. Alors, si on vous dit normalement l'aire compris entre la courbe de f et la droite d'équation y égale ax plus b, ça veut dire 7. Donc ici normalement j'utilise l'intégrale entre a et b, f de x moins, et je remplace quoi? Je remplace g de x par cette fonction. Je peux considérer g de x comme cette fonction affine. Donc je retranche ax moins b plus b. D'accord? Fois l'unité d'air. Alors si je prends, si je cherche par exemple la surface délimitée par à droite, par exemple ici j'ai un C. Si je cherche cette surface, je peux considérer f comme la fonction constante f de x égale c et g de x comme f. Donc je peux calculer cette R en prenant quoi? En prenant l'intégrale de a à b de c f de x, ça, moins ça. C moins f de x. On va le absolue. Bien sûr, fois l'unité d'air. Voilà. On peut utiliser directement. Maintenant, on prend f la fonction égale 1 sur x. Et ça le graphe de la fonction f de x égale 1 sur x. Après, on prend la fonction g de x égale x carré. G de x égale x carré, c'est cette fonction. Et bien sûr, h de x égale x, c'est cette fonction, h de x égale x, c'est cette droite. Alors, on cherche à calculer quoi? On cherche à calculer rose, c'est quoi? C'est ça. Alors, il est délimité par quoi cette surface? Parce que le graphe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1, x égale 2. Donc, cette R égale combien? Cette R égale l'intégrale entre 1 et 2 de la fonction f de x qui est égale à 1 sur x, moins l'axe des abscisses qui est égal à 0, donc directement c'est valeur absolue de f de x d de x en unité d'air. Je remplace intégrale entre 1 et 2, valeur absolue de x c'est 1 sur x d de x. Ça c'est quoi? C'est ln2 ici en unité d'air. C'est ln de quoi? ln de valeur absolue de x entre 1 et 2 en unité d'air, qui est égal à ln de 2 moins ln de 1 en unité d'air, qui est égal à log de 2 en unité d'air. Maintenant, on va passer à la surface bleue, c'est-à-dire cette surface. Elle est délimitée par la fonction constante f de x égale 1 et le graphe de la fonction g f. Ça c'est la fonction disons constante égale 1, c'est pas f, c'est une fonction constante égale 1. Alors elle est droite d'équation x égale 2, x égale 3. Donc cette surface est égale à cette surface. Donc ça c'est l'aire domaine rose. Donc je vais maintenant calculer l'aire du domaine bleu, qui est égal à quoi? C'est l'intégrale
entre 1 et 2, entre 2 et 3, de quoi? De la constante 1 moins f de x en valeur absolue d de x. Ici, normalement, je sais que 1 il est en dessous de f, donc je peux éliminer la valeur absolue directement. C'est 1 moins 1 sur x, d de x, en unité d'air, tout ça en unité d'air. Donc ça va donner quoi? En unité d'air, ça va donner quoi? C'est x moins la valeur absolue de x entre 2 et 3 en unité d'air, qui est égal à quoi? C'est 3 moins ln de 3 moins 2 moins ln de 2. Tout ça en unité d'air, qui est égal à, alors 3 moins 2 ça fait 1, ici donc c'est moins ln de 2 sur 3 en unité d'air. Maintenant on va passer à l'air verte. Alors l'air verte il est compris entre quoi et quoi? Deux graphes, il est compris entre deux fonctions, la courbe de deux fonctions, la fonction qui est en haut qui est égale à x et la fonction x carré, la fonction qui à chaque x associe x carré. Alors je peux écrire l'aire du domaine verte égale l'intégrale entre quoi et quoi. Donc cette aire est délimitée par la droite x égale 0 et la droite x égale 1. Donc les bornes d'intégration c'est entre 0 et 1 de la fonction, l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction qui est en haut, c'est-à-dire h de x moins g de x. G de x c'est la fonction qui à chaque x associe x carré. Donc c'est h de x moins g de x. H de x, valeur absolue de h de x moins g de x en unité d'air. D de x en unité d'air. Donc ça c'est égal à 0,1 puisque la fonction h est au-dessus de la fonction g, donc je peux écrire c'est x moins g. C'est x moins x carré d de x unité d'air. Ça va donner 1 sur 2x carré moins 1 sur 3x carré entre 0 et 1 en unité d'air, qui est égal à 1 sur 2 moins 1 sur 3 moins 0, tout ça en unité d'air, qui est égal à ici normalement 3 moins 1 et 1 sur 6 unité d'air. Maintenant on va passer à la dernière paragraphe qui concerne les volumes. Alors si on a une fonction définie sur AB comme ça, alors si on fait tourner normalement le graphe de la fonction autour de l'axe des abscisses, il va engendrer un volume comme ça, qui ressemble à ça. Il va engendrer un corps de révolution comme ça. Donc cette courbe de révolution, il a un volume. Donc le volume de cette courbe de révolution, il est donné par cette formule. Donc B fois l'intégrale entre A et B. A est déjà là. B est ici. Fois l'unité de volume. L'unité de volume, c'est la norme de I fois la norme de G fois la norme de K, tel que K, le troisième vecteur d'espace. Maintenant, on va passer à un exemple d'application. On considère la fonction f définie par f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Alors, montrons que cette intégrale égale 1/2 en utilisant l'intégration par partie. Alors, la question 1, posons
U de x égale x, v' de x égale exponentielle de x moins 1. Donc, u' de x égale 1, v de x égale exponentielle de x moins 1, moins x. Donc, mon intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle moins x exponentielle de x moins 1 d de x est égale, entre crochets, moins l'intégrale entre 0 et 1 de quelque chose. Alors, entre crochets, c'est quoi? Les fonctions qui n'ont pas de signe de primitive. C'est cette fonction et ça. C'est le produit de ces deux fonctions. C'est x facteur de l'exponentielle de x moins x entre 0 et 1. Ici, normalement, le produit de ces deux fonctions, elle est ici. Donc, le produit de ces deux fonctions, je vais l'écrire ici, c'est exponentielle de x moins x. Alors, maintenant, il me reste un calcul à faire. Si je remplace par 1, ça va donner e moins 1. Moins, si je remplace par 0, je trouve 0. Moins, une primitive de ça, c'est moins 1 sur exponentielle de x moins 1 sur 2x carré entre 0 et 1. Alors, ça va donner quoi? C'est e moins 1. Si je remplace par e, ça va donner e moins e plus 1 demi. Si je remplace par 0, ça va donner plus e à la puissance 0 moins 0. Alors, ça va donner quoi? Ça, c'est quoi? C'est e. E, il va disparaître avec le e qui est là. Ça, c'est 1. Il va disparaître avec ce 1. Donc, il reste 1 demi. Donc, cette intégrale est égale à 1 demi. Maintenant, on déduire le volume de solide du solide de révolution engendré par la rotation de CF autour de l'axe des abscisses. Alors, il demande de déterminer, donc on cherche à déterminer le volume du solide de révolution engendré par la rotation de CF sur l'axe des abscisses autour de 0, 1. Donc 0 et 1 déterminent les bornes d'intégration. Alors, la question 2. Donc j'applique directement la formule. On a le volume est égal à combien? P fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de x au carré d de x en unité de volume, UV. Donc il est égal à P fois l'intégrale entre 0 et 1. F de x au carré, je rappelle que f de x c'est x facteur l'exponentielle x avec la racine. Alors ça au carré, ça va donner ça au carré, il va disparaître avec la racine. Donc il reste normalement quoi? L'intégrale entre x, exponentielle de x moins 1 d de x, l'intégrale qu'on vient de calculer. Donc ça va donner quoi? C'est P sur 2 en unité de volume. Alors c'est la fin de la partie 3, c'est la fin du cours d'intégration. La prochaine fois, la prochaine vidéo, ça sera consacré aux équations différentielles. À bientôt, bon apprentissage.